Sénégal Rec. Habib Beye, qui est à l'heure actuelle. Bref, le Sénégalais Habib Beye est entraîneur de Reims, a décidé pour son premier match de la saison d'écarter son compatriote sénégalais Mikayil Faye. Raison de cet écartement du groupe, tout simplement parce que Mikayil Faye est arrivé en retard à l'entraînement. Et c'est dans ce genre de circonstances que nous pouvons contempler la grandeur et le professionnalisme de cet entraîneur. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord acclamer pour ce geste professionnel de la part de Habib Beye. Habib Beye n'a pas utilisé son statut d'entraîneur principal pour favoriser son compatriote Mikayil Faye. Vous connaissez ou bien vous savez, généralement, lorsque peut-être un coach, on a vu des coachs qui étaient de même nationalité que certains joueurs, qui se sont retrouvés à favoriser les joueurs de leur pays. Tout simplement parce qu'ils étaient affinés, ils avaient des affinités nationalistes. Ils étaient du même pays. Et ils se sont retrouvés à mettre des cochons, des têtes percées au stade, qui ne méritaient même pas être là, en laissant des professionnels, ceux qui méritaient être au banc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je salue grandement le professionnalisme de Habib Beye. Il n'a pas compris que, oh, Mikayil Faye, c'est mon compatriote, je dois essayer de relancer sa carrière. Non. Habib Beye a fait son travail en tant qu'entraîneur. Et c'est le genre d'entraîneur-là qu'on a besoin pour la sélection nationale du Sénégal. On a besoin d'entraîneurs qui ont les couilles comme ça. Et supplément encore dans ça, Habib Beye a gagné son premier match de la saison. Face à l'OM. Vous connaissez, l'OM depuis, voilà, le début de saison ne fait qu'enchaîner en victoire après victoire lors des matchs de préparation. Mais Habib Beye, et je tiens à préciser, à 10 contre 11, a pu battre l'Olympique de Marseille, qui sortait d'une bonne préparation de pré-saison, avec des victoires à l'appui. Ils ont battu cet OM-là qui était bien préparé durant la pré-saison, sur un score de 1-0, et tout en étant à 10 contre 11. Quand vous connaissez votre travail, vous êtes professionnel, rien ne peut vous arriver. Vous êtes obligé de grandir. Vous êtes obligé de progresser. Et c'est pour ça que moi, j'aime l'homme sénégalais. Parce que l'homme sénégalais, quand il arrive, il ne regarde pas que, oh, c'est mon frère. Non, il fait le travail qu'il a été dû, qu'on lui a donné. Bref, avant de décortiquer bien cette affaire, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes, voilà, qui viennent de tomber sur mon visage ici ou bien sur cette chaîne YouTube, de bien vouloir s'asseoir. Faites comme chez vous. Et surtout, abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube. Sachez que l'abonnement à la chaîne YouTube est totalement gratuit et ça ne prend que 5 secondes. Et tous ceux-là qui m'ont remarqué, sachez que c'est maintenant que je suis ici. Donc, l'autre ancienne chaîne YouTube est à des 40 000 followers. Ou vous m'avez connu là-bas. Sachez que ça n'existe plus. Ce n'est pas moi qui ai supprimé cette chaîne YouTube. C'est mon collaborateur. Il a voulu, voilà, me faire du mal. Tout en oubliant que ceux qui m'ont donné la force, c'est vous. Que ma vraie force, ce n'était pas la chaîne YouTube là. Ma vraie force, c'était vous. Donc, hein, pour lui faire un gros shame là, venez là. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, bien tombé sur cette chaîne, venez et réabonnez-vous. Comme ça, on récupère vite nos followers qu'on avait sur l'ancienne chaîne YouTube. Bref, c'était juste une parenthèse. Entrons dans le vif du sujet. Habib Beye a le cœur des héros et des martyrs sénégalais. Il n'a pas compris que celui-là, c'est mon frère, je dois le favoriser. Non. Avec Habib Beye, oh, champion, tu mérites, tu joues. Tu mérites pas, tu fous le camp. Tu fais une erreur, je te sanctionne. Tu fais pas une erreur, voilà, tu vas jouer. C'est comme ça. Et c'est ce genre d'attitude qu'on avait besoin à l'équipe nationale du Sénégal. On a vu ce qui s'est passé à l'équipe nationale du Sénégal avec le cas de Sadio Mané. S'il y avait un Habib Beye depuis en sélection nationale du Sénégal, c'est quand même Sadio Mané ne devait pas jouer. Je respecte la carrière de Sadio Mané. Je respecte le grand joueur qui a été Sadio Mané. Mais Sadio Mané est inefficace en sélection nationale du Sénégal. D'autres vont me dire, oui, tu ne vois pas Vincent Baka, oui, tu ne vois pas Cristiano Ronaldo. Ils sont vieux, mais ils jouent toujours. Les amis, sur les 6 derniers matchs du Sénégal, donnez-moi la statistique de Sadio Mané. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a mis aucun but, il n'a donné aucune passe décisive,
Or, sur les 6 derniers matchs de Vincent Baka avec l'équipe nationale du Cameroun, chaque match c'est un but ou bien une passe décisive. Cristiano Ronaldo, la Coupe du Monde de la National League, la Coupe de Nations de machin quoi qu'il a remporté avec le Portugal là, c'était lui, il a fini meilleur buteur. Vous comparez le comparable à l'incomparable. Je ne dis pas que Sadio Mané n'a pas été un grand joueur. C'est un grand joueur, mais juste qu'il fait plus de mal à l'équipe nationale du Sénégal en étant présent que de bien. Et je pense que les gens comme les Habib Beye, là, ce sont les gens, sincèrement, qui ont le crâne de diriger cette équipe du Sénégal. Parce que la seule chose qui manque à cette équipe du Sénégal pour remporter la Coupe du Monde, c'est la cohérence. Hein. Mettre les joueurs qu'il faut et retirer les joueurs qu'il faut. C'est-à-dire que si on respecte seulement ça, le Sénégal, je vous jure ma mère, le Sénégal arrive au moins en finale de la Coupe du Monde. Parce qu'en termes de talent brut, le Sénégal fait partie des meilleures nations qui produisent les meilleurs footballeurs sur le continent africain. Si je manque, prenons un peu le milieu du terrain. Habib Diarra, il est sorti troisième meilleur joueur africain en Ligue 1. On a Lamine Camara qui fait les beaux séjours de Monaco. On a Pape Gueye qui fait les beaux séjours de Villarreal. On a Pape Matassa qui a permis à Tottenham de pouvoir remporter son premier trophée en marquant le but qui a permis face à Manchester United en finale de l'Europa League. On continue. Si on continue ici, là, la vidéo, sincèrement, ne va pas s'arrêter. C'est qu'on va rester là toute une année à citer tous les grands joueurs que le Sénégal possède. En termes de qualité technique, le Sénégal a les joueurs. Mais le problème, c'est qu'il faut maintenant quelqu'un qui va pouvoir gérer le talent des joueurs. Regardez, avec le cas de la Côte d'Ivoire. Pendant très longtemps, la Côte d'Ivoire a toujours stagné. La Côte d'Ivoire ne produisait aucun bon football. Mais dès qu'on a mis un monsieur cohérent, qui a du crâne, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il faut faire, qui sait dire non lorsqu'il faut dire non et mettre les joueurs lorsqu'il faut mettre. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire en moins de 6 mois a gagné, à moins de 6 matchs, a gagné sa CAN. Alors que la Côte d'Ivoire, dès le départ, était mal partie parce qu'il n'y avait pas, en fait, les bons capitaines sur le bateau ivoirien. Donc, ne me dites pas que le Sénégal manque de talent. Le Sénégal ne manque pas de talent. Tout ce qui manque au Sénégal, c'est un bon capitaine pour pouvoir donner les directives, pour ne pas être téléguidé. Et un bon capitaine qui n'a peur d'aucun joueur, qui regarde un joueur et lui dit, toi, tu ne fous absolument rien. Toi, je ne t'appellerai plus. Point barre, sans donner d'explication. C'est ça que le Sénégal a besoin. Parce que si on veut parler des talents bruts, le Sénégal est de loin l'équipe qui possède voilà, les plus grands joueurs du continent africain.